Je vais maintenant gérer le cœur du fonctionnement du jeu en mode graphique en m'inspirant de ce qui est fait dans le mode console, ici. Alors si on regarde un peu plus en détail dans ce qui se passe pour le mode console, il y a une boucle ici qui correspond au fonctionnement du jeu, et à chaque tour de boucle, on affiche le contenu de la grille. Là ce sera l'interface graphique qui nous l'indiquera. On récupère l'attaque qui a été saisie par le joueur, et cette attaque, on va l'analyser à l'aide de cette méthode Analyze Algebraic Attack. Alors normalement là aussi il faudra l'écrire dans un vrai projet qu'on commencerait depuis zéro. Là cette méthode existe déjà, elle est donnée ici, elle n'est peut-être pas tout à fait complète, mais elle va permettre de faire un fonctionnement à peu près correct pour le jeu en mode console ou en mode graphique. Une fois que cette attaque a été analysée, elle retourne un objet de type attaque info, et cette classe attaque info se trouve à l'intérieur de la classe moteur jeu et contient les éléments suivants. À partir de cet objet attaque info, on va pouvoir connaître dans un premier temps si l'attaque est valide ou pas. Pour cela, il faudra aller regarder le champ qui s'appelle error. Par défaut, il doit être nul. S'il est non nul, c'est que l'attaque est non valide, et il devrait y avoir une chaîne de caractères qui nous indique pourquoi l'attaque était non valide. Il va donc falloir prévoir comment l'afficher. Sinon, on peut connaître l'état du jeu. Dans un premier temps, le jeu devrait être en cours, mais vers la fin, on peut arriver soit sur un échec et mat, ou une fin de partie, pour gérer certains cas particuliers. Enfin, lorsqu'il y a un déplacement de pièces à faire, on retrouve ici la cellule d'origine, ici les coordonnées de la cellule de destination, et dans certains déplacements particuliers, comme un rock, il peut y avoir un double déplacement, et dans ce cas-là, on a une deuxième cellule d'origine et une deuxième cellule de destination. Alors tout ça va se gérer dans le contrôleur Java, et on va aller modifier le fonctionnement de la méthode attaquer. Cette méthode attaquer va nous permettre de récupérer l'attaque de l'utilisateur, et c'est donc ici qu'on va placer toute l'intelligence de jeu. Je vais donc récupérer l'attaque de l'utilisateur, on va voir que l'historique on l'utilisera un peu différemment, et je vais devoir dans un premier temps analyser, ou plutôt faire analyser cette attaque par le moteur de jeu. J'ai donc besoin d'un objet de type attaque info, et je vais demander au moteur d'analyser l'attaque qui se trouve dans la variable commande. À partir de là, il va falloir gérer le cas si il y a une erreur dans l'attaque. Donc si le contenu de erreur n'est pas nul, c'est qu'il y a une erreur, l'attaque est non valide, il va falloir afficher ce message d'erreur. Je ne vais pas l'afficher dans la console, il va falloir plutôt l'afficher dans l'interface graphique. Pour ça, une solution consiste à rajouter dans cette interface graphique un nouveau label. Je vais le placer à droite du bouton. Ce label, je l'appelle error message, et je vais aussi modifier le fichier CSS. Pour celui-ci, je vais commencer d'abord par le fichier CSS. Le fichier CSS se trouve là. Je vais donc placer un style particulier pour l'affichage de ce message d'erreur. Il se trouve déjà ici, à la ligne 20. Ensuite, je vais aussi récupérer ce label dans l'interface graphique, et donc dans Sample Controller, je rajoute ici un label error message. Et donc ici, je vais gérer le premier cas où il y a une erreur dans la commande. Et dans ce cas, je vais utiliser ce label pour afficher le texte
qui se trouve dans Error. Et s'il y a l'erreur, j'arrête aussitôt d'exécuter cette méthode en mettant l'instruction return. Je lance le programme, je vais volontairement mettre une erreur ici dans le texte. Par exemple, je vais dire que je veux placer le pion en B5 et il me dit qu'il n'existe aucun pion blanc pour arriver en B5, donc pour faire cette attaque. Ensuite, je vais continuer de gérer l'intelligence de jeu pour gérer le cas où l'attaque est maintenant valide. C'est donc la condition sinon, l'attaque est valide. Et pour ce cas-là, je vais pouvoir utiliser une autre méthode qui m'est aussi fournie, qui va se charger d'utiliser l'objet de type attaque info pour faire le déplacement de la pièce sur l'échiquier. À nouveau, s'il s'agissait d'un projet personnel, il faudrait réécrire ça depuis zéro. Donc là, je vais déplacer la pièce en réutilisant le résultat info qui m'avait été donné. Regardons le fonctionnement. J'indique une attaque valide, le pion en B4, et je vois le pion est tout de suite placé en B4 grâce à cette méthode déplacer pièce. Par contre, l'historique n'est pas encore mis à jour. Il va donc falloir rajouter le code nécessaire pour ça. Alors, il y a deux cas à gérer. Je voudrais pouvoir afficher à chaque fois sur une seule ligne d'abord le coup du joueur blanc et ensuite le coup du joueur noir. Donc je vais enregistrer ou mémoriser l'attaque et en même temps préparer la prochaine attaque. Pour savoir quel joueur est en train de jouer, il faut que je demande au moteur. Il a une méthode qui s'appelle isWhitePlaying. Cette méthode est publique, je vais donc pouvoir l'utiliser. Si elle me retourne vrai, c'est que le joueur blanc est en train de jouer et vient de jouer. Je vais pouvoir incrémenter une variable qui va compter le nombre de tours. Ça va être une variable de type entière. Je l'initialise à 0. Et donc, dès que le joueur blanc joue, c'est qu'il s'agit du tour suivant. Dès le premier coup, on va passer à la variable A1. Ensuite, je vais aller écrire dans le text area l'attaque qui vient d'être faite. Dans le cas où il s'agit du joueur blanc, je vais même indiquer le numéro du tour avec cette syntaxe. Et l'attaque qui a été tapée. Cette attaque se trouve dans la variable commande. Enfin, je vais mettre à jour l'interface graphique. Il faut se souvenir que tout en haut de cette interface, il y a un label qui permet de dire si c'est le blanc ou le noir qui doit jouer. Pour pouvoir modifier ce label, il faut lui rajouter un attribut fxid. Et je vais l'appeler couleur label. Dans Sample Controller, je récupère ce label ici. Je vais donc pouvoir modifier son texte de cette manière. Si c'était le joueur blanc qui venait de jouer, il faut dire maintenant que ça va être au joueur noir. Pardon. Dans le cas où c'était le joueur noir qui jouait, je n'incrémente pas le nombre de tours. Je vais réutiliser ces deux instructions
les modifiant légèrement. Je n'ai pas besoin d'afficher le nombre de tours ici. Par contre, je vais mettre un espace avant de mettre la commande et un retour à la ligne. Enfin, j'indique maintenant qu'il s'agit du tour du joueur blanc. Alors, si on revient sur le moteur de jeu, on va voir que dans le mode console, une fois que on avait analysé l'attaque du joueur, il fallait appliquer cette attaque, s'il n'y a pas d'erreur. Appliquer l'attaque fait l'appel à une méthode particulière qui vient mettre à jour le contenu de la grille de dimension. Il va falloir faire la même chose, sinon le moteur ne sera pas informé que l'attaque a été validée et va très rapidement ne plus être synchronisé avec le contenu de l'interface graphique. Donc pour cela, j'appelle ici l'attaque qui vient d'être validée. On regarde brièvement le fonctionnement de l'interface. Voici l'échiquier. Je déplace un pion en B4. Le voici ici, il s'affiche dans l'historique. Il m'indique maintenant que c'est au noir de jouer. Et je vais refaire pareil avec un joueur noir, prendre un pion C7 et le placer en C6. Voici l'historique, c'est mis à la suite. On me dit maintenant que c'est ton pion blanc de jouer. Je peux essayer de jouer avec une nouvelle pièce, comme ceci. Je vais déplacer le fou en A3. A priori, l'interface a l'air de bien fonctionner.